explorer cet endroit ou tu penses que c'est suffisant pour aujourd'hui? Non, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais explorer un autre espace ou est-ce que tu voudrais qu'on entre en lien avec un guide, par exemple? Ouais, on peut rentrer en lien avec un guide. Si c'est ok pour toi, c'est aussi toi qui vois comment c'est bien pour toi. C'est complètement ok pour moi. Alors, si ce n'est pas déjà fait, peut-être tu peux dire au revoir à ce peuple. Il me dit, mais il n'y a pas de au revoir, tu restes là. T'es déjà là. Alors peut-être peux-tu laisser cette goutte là-bas, cette goutte qui est en complète connexion avec toi. Et toi revenir à ta présence. Peut-être remonter dans cette bulle vaisseau. Revenir en lien avec ta présence, avec ton intention dans ta rencontre avec un guide ou un frère galactique que tu connais et qui te connaît et qui pourra répondre à toutes les questions que tu souhaites aujourd'hui. Je vais compter jusqu'à 5 et à 5, eh bien, tu seras en présence d'un être, un être guide qui a des réponses pour toi, qui a des conseils, des informations à te transmettre aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu sens une présence à tes côtés? En tout cas, je vois quelque chose. Je vois comme un être avec des grands cheveux blancs. Blonds, très blancs. C'est pas des cheveux blancs de personnes âgées. C'est vraiment des cheveux De couleur blanche. de couleur blanche. Est-ce qu'il est grand? Ouais, je crois qu'il est assez grand. C'est une essence très très androgyne. Est-ce que tu peux décrire son visage? Je vois pas son visage et j'entends qu'il est un mélange de tous les peuples avec lesquels je peux connecter ces derniers temps. Ok, il se pose comme... Je vois une lumière, je vois très lumineux, je vois comme des contours, mais à peine, c'est juste, je sens la présence, mais je vois pas les détails. des traits en fait spécifiques. Très bien. Pas pour l'instant en tout cas. Ouais. Est-ce que c'est une essence que tu connais? Je sais pas, en tout cas c'est... Je sais pas si c'est parce que c'est un mélange de plein de choses, mais ça me paraît assez nouveau. Est-ce que cet être a un nom ou un son? La première chose qui me vient, j'entends Amardok. Je vois, il est grand. Ça se dessine un peu. Il arrive comme un guide, mais comme un guide, comme un enseignant, un maître un peu. Un sage. Est-ce que tu souhaites que j'entre directement en contact avec lui à travers ton canal? Ouais.
si c'est d'accord pour toi. Mais tu sais qu'à tout moment, de toute manière, tu peux reprendre ta place et intervenir. Ok. Ok? Alors je vais à travers ton canal. 1, 2, 3. Bonjour à Marduk. Bonjour. Oui, c'est ça. Très bien, En tout cas, c'est convenable. très bien, merci beaucoup. Merci pour votre présence déjà. Est-ce que vous pouvez expliquer justement pourquoi vous êtes présent là aujourd'hui dans cette séance de Anne-Sophie? Elle a besoin de confirmation Par rapport aux connexions qu'elle peut avoir, par rapport à ce qu'elle ressent. Je voudrais lui dire qu'elle prenne confiance, qu'elle cesse de chercher ici ou là si ce qu'elle ressent c'est vrai, c'est une vérité. Juste qu'elle transmette, qu'elle diffuse et qu'elle se fasse confiance. Alors vous sentez qu'elle a des doutes par rapport à ces connexions qu'elle a avec les peuples? Ah oui, beaucoup, beaucoup trop. Alors vous confirmez qu'elle a de véritables connexions avec des peuples galactiques? Je confirme qu'elle est reliée. Ouais. Et je confirme, mais elle le sait puisqu'elle a eu la confirmation elle-même tout à l'heure. Je confirme l'activation de cette clé, la clé d'Arcodoc. Quel est votre lien avec cette clé d'Arcodoc? C'est quelque chose qui arrive ici, c'est important de diffuser cette clé et en même temps, pas encore. C'est les prémices? C'est les prémices dans le sens où cette clé peut activer vraiment profondément les cœurs. C'est important d'avoir déjà œuvré à un certain niveau de conscience pour pouvoir activer cela. Je ne parle pas d'avoir œuvré dans la matière, je parle d'être déjà en lien avec des dimensions élevées. Cette clé peut activer vraiment profondément les espaces d'amour au cœur de tous les espaces. Dans chaque espace, peu importe quel est l'espace, il y a un cœur. Et ce cœur renferme l'énergie de l'univers, l'énergie de la création, l'énergie d'amour. Cette clé permet d'aller libérer l'énergie d'amour au cœur de tous les éléments. Donc c'est vraiment une clé qui est en lien avec l'espace d'amour. Oui. L'espace d'amour, parce que l'amour, c'est le cœur de tout. C'est la création. C'est une clé qui ramène une connexion très, 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 très puissante, qui ramène à l'énergie du un, à l'énergie une, à l'énergie de la création. Et ici, simplement, c'est qu'elle va faciliter l'expérience. Elle va permettre, et elle permet déjà, de monter en vibration certains espaces, de connecter certains espaces au cœur du tout, et de pouvoir continuer à grandir. Est-ce que cette clé a déjà été sur Terre? Non. Et c'est un outil ancien? C'est un outil qui comporte toutes les connaissances anciennes, les géométries, les sagesses, les pouvoirs. Mais la Terre, les humains de la Terre, les derniers humains de la Terre, n'étaient pas prêts jusqu'à maintenant. Certains ne le sont pas encore. Et nous ne permettons pas à la clé de s'activer lorsque ce n'est pas juste.
Ah oui, elle contient comme une sécurité. Ah oui, Est-ce qu'il y a des gardiens, des gardiennes de cette clé? oui. Et vous êtes nombreux? Nous sommes plusieurs. Est-ce que cette clé a une certaine autonomie finalement dans son activation? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser? Est-ce qu'elle fonctionne toute seule? Ah, par l'intention? Elle fonctionne par l'intention, par la puissance de l'intention, mais aussi par la connaissance. C'est important qu'il y ait du sens dans l'activation. C'est pas juste on demande l'activation de la clé et hop, ça se fait. C'est une vraie connexion avec les sagesses, avec ce que ça va réveiller. Tout le monde ici sur Terre n'est pas encore prêt à être réveillé avec cette clé. Et ça vient. Et vous me confirmez que Anne-Sophie est en mesure d'activer par l'intention cette clé? Oui. Est-ce elle doit être en mesure de savoir auprès de quelle personne elle peut être activée? Ou de toute façon la clé le dit? La clé le dit. Elle n'a pas besoin, elle peut demander si c'est possible de l'activer. Elle sera activée. Si ce n'est pas possible de l'activer, alors elle entendra que ce n'est pas possible de l'activer. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire qui a créé cette clé? J'ai le mental qui réintervient et je vais dire quand même les premières choses qui me viennent. C'est ce peuple d'Harmonis, de cette planète d'Harmon. Est-ce qu'il y a plusieurs êtres de différents lieux, différentes planètes qui interviennent par rapport à cette clé? Alors ce sont vraiment eux les créateurs, les ingénieurs en fait, si je dois reprendre un mot qui vous parle peut-être plus. Ils sont comme les ingénieurs de cette clé. Cette clé est accessible vraiment par tous les peuples des constellations qui nous entourent, par Sirius, Orion, les Pléiades. On fait vraiment partie d'une même équipe. Le peuple d'Harmonis se trouve dans quel secteur? Il bouge en fait, on parle de la planète d'Harmon, mais c'est comme un vaisseau. Il circule, tantôt dans la constellation d'Orion, de Sirius, vers l'étoile de Sirius, dans les Pléiades. Il n'y a pas un endroit fixe, il navigue. C'est une planète vaisseau. Oui, c'est ça. Et ce peuple d'Harmonis, il est vraiment spécialisé dans l'ingénierie? Oui, c'est des peuples... Je reviens un peu à moi, mais ce que j'entends, c'est que cette planète vaisseau, c'est comme une entreprise, en quelque sorte. Et qu'il y a des êtres qui vivent dans cet espace, sur ce vaisseau, ce planète vaisseau, qui s'appelle aussi la planète d'Harmon. Il peut y avoir aussi des êtres de Sirius, par exemple, de certains peuples de Sirius, des êtres d'Orion, certains peuples d'Orion, des Pléiades, qui peuvent aussi venir travailler en fait dans ce vaisseau entreprise, dans ce vaisseau planète. Et que du coup, c'est la création de cette clé et l'activation de cette clé, c'est vraiment un travail d'équipe. Et que les harmonistes, ils sont vraiment dans la construction, dans l'expérience, l'expérimentation. Si on devait faire comme une entreprise, comme une usine un petit peu, ce sont eux qui, à la fois qui dessinent, qui mettent en place, qui expérimentent. Et c'est aussi
dirigé, même si c'est pas une question de pouvoir, c'est aussi dirigé par des êtres de certains peuples de Sirius, par certains peuples, enfin, des êtres de Sirius, des êtres d'Orion, des Pléiades, et aussi de cette planète vaisseau, en fait. Les harmonies, c'est vraiment ceux qui mettent vraiment la main à la pâte, si on peut dire comme ça. Est-ce que toi, il y a des questions que tu souhaiterais poser là, aujourd'hui? Là, j'en ai sûrement plein. Là, il n'y en a pas qui viennent spécifiquement. Est-ce qu'il y a un autre message que l'on souhaite te transmettre aujourd'hui? J'entends que c'est important de poursuivre les connexions, d'expérimenter, de partager, de transmettre, de poursuivre. Il y a beaucoup de choses qu'on n'imagine pas encore qui vont pouvoir se mettre en lumière. J'entends qu'une fois que les connexions elles sont faites, elles sont faites. Et finalement, c'est comme quand on est dans un chemin d'éveil, il n'y a pas de retour en arrière. Tant que c'est important qu'on continue de mettre nos énergies en commun. Que ça, c'est vraiment une grande puissance. C'est une grande force. Parce qu'en fait, c'est le mariage de ces énergies. En fait, ça crée comme cette image-là, mais comme un torus, comme un vortex de lumière, qui plus on va accueillir et accepter d'y croire et de le laisser rayonner, et plus ça va grandir, et plus du coup ça va... Le mot qui me vient, c'était aimanter. Aimanter, même pas dans le genre où ils n'ont pas leur libre choix finalement de venir à nous, mais plus aimanter par amour, du verbe aimer. Et que aujourd'hui en fait, on peut plus juste ne pas y croire en fait. Ça devrait même plus avoir de place. Aujourd'hui, on nous demande pas on nous demande même plus d'y croire, on nous demande de diffuser, d'insuffler, de partager. Et dès lors qu'il y a une résonance chez un autre, eh bien c'est gagné, c'est ok. J'entends faites, faites, faites. Faites du verbe faire, faites du verbe fêter. Faites et fêtez. Et vous le faites déjà très bien. Et est-ce qu'il y aurait un dernier conseil à transmettre pour aujourd'hui? Il y a d'autres clés qui vont arriver. Il y a d'autres messages. Soyez vraiment en lien avec vos vibrations, avec votre ressenti. Et ne faites pas de rétention. Pas de rétention d'informations. Pas de rétention de vos transmissions. C'est important de diffuser, d'insuffler, de transmettre, de partager. C'est important parce que vous êtes des canaux et que si vous faites de la rétention d'informations par peur ou par besoin de garder, eh bien vous ne remplissez pas votre mission. Votre mission, c'est celle d'amener du souffle, de planter des graines. Est-ce que vous avez seulement conscience du jardin que vous avez déjà créé? Peut-être pas pleinement, non. Eh bien, prenez le temps de regarder ce jardin et dites-vous qu'en diffusant encore, en insufflant encore,
en partageant encore. Ce bout de jardin que vous avez créé n'est qu'une toute petite parcelle de ce que vous allez pouvoir apporter. Que vous allez faire de la rétention d'informations, pas par égoïsme, mais juste parce que vous avez peur ou parce que vous n'osez pas. Et bien, chaque fois que vous faites de la rétention d'informations, c'est un peu comme si vous arrachiez une fleur qui avait poussé dans votre jardin. Alors vous ne pouvez pas ensuite demander que les choses soient autrement. Vous êtes ici pour créer, pour insuffler la connaissance, les transmissions, la sagesse et l'amour. Faites ça et laissez les peurs de côté. Vous pouvez même nous les offrir, les peurs. On en fera de l'engrais pour ce jardin. Mais n'arrachez pas les fleurs que vous avez plantées. C'est une belle mission, non ? Une très belle mission. Merci beaucoup pour vos partages. À vous deux, vous êtes un jardin merveilleux. N'avez-vous pas envie que autour de vous tout soit un jardin merveilleux ? Oui, c'est une belle vision. Eh bien, c'est tout simple. Il vous suffit de partager, sans crainte. Eh bien, je vous remercie pour votre présence, pour les précieux conseils qui ont été transmis aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Et je sais que vous avez entendu. Et d'ici quelques instants, je vais accompagner Anne-Sophie pour qu'elle revienne